Salut, votre amitié Patrick Le Breton Webcam. Votre avis qui donne son avis et le monde qui donne son avis et le monde qui a envie de s'exprimer de leur avis. Là actuellement je vais vous faire écouter quelque chose qui m'a vachement intéressé sur un journal à la télé sur ce qui se passe la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, tout ce qui se passe dans tous les pays en général arabes, maghrébins, etc. Des choses bien, des choses normales, des choses de liberté, des choses positives, mais que je dis que la vie dort ici, la France dort beaucoup, parce que comme un film que j'ai vu qui s'appelle 2012, je disais que la France est un pays qui est en train de bouillir comme une marmite cocotte, parce que l'eau ça bouillit beaucoup, mais quand le jour que la couverture du cocotte va découvrir, va être débouchée, je ne sais pas comment dire ça, et là ça va peut-être changer, ça va peut-être pas changer, et que ça va déborder beaucoup, parce qu'à ce moment ça déborde, mais c'est encore bouché. La couverture de cocotte il est toujours resté bouché. Pour le moment ça va pourrir, mais quand ça va bientôt exploser, ça va exploser bien comme la Tunisie et comme aussi le Maroc. Alors quelque chose qui m'a vachement touché dans ce journal, et je veux m'exprimer là-dessus, c'est quelque chose qui m'a vachement touché et je veux m'exprimer là-dessus. Alors, c'était dans l'ancien temps. Aujourd'hui, les choses se font en temps réel. Et les jeunes connaissent ce vocabulaire. Il faut le alors, comme je vous ai dit cette révolution qui s'est passée à Tunisie et vous a expliqué, ce monsieur vous a expliqué ce qui se passe. La Tunisie vous a expliqué ce qui se passe un peu dans le monde, parce que le monde est développé partout actuellement, parce que ils sont fatigués, quoi. Ils sont fatigués, qui sont exploités, ils sont fatigués, qui sont fait manipuler, ils sont fatigués, qui sont fait violer, ils sont fatigués, qui sont fait profiter, ils sont fatigués de donner confiance, parce que violer un pays, c'est violer un peuple. Et violer un peuple, c'est violer le monde. Et ça, le monde, on en a marre. Le monde est trop fatigué, le monde est trop épuisé, le monde est trop... Ils ont trop mal, quoi. Parce que je me rappelle quand j'ai été violé à l'âge de 9 ans, moi je veux vous dire, ça fait très mal quand un pédophile vous met ses doigts dans votre fesse quand vous êtes un enfant. Quand un pédophile vous met ses doigts dans votre fesse tout petit, ça fait très mal. Et que la vie et toute cette méchanceté de viol de la société, le violeur de la société, le violeur du monde,
c'est quoi? C'est la politique, c'est la méchanceté de l'État qui viole la vie du monde, la vie du peuple. Alors déjà, révolte, ça s'est passé en Afrique une fois. On vous a fait une démonstration, le révolte des jeunes africains. On vous a fait une démonstration, le révolte des Haïtiens. Maintenant, malheur les a arrivés. Il n'y en a pas beaucoup qui leur apportent le secours. Aux États-Unis, ça a eu un petit peu révolte pour le moment. C'est une petite démonstration, c'est juste un avertissement en Amérique. En Russie aussi, il y a un pays là, ils ont fait un révolte, c'est une démonstration aussi, pareil. Mais pour le moment en France, c'est juste des avertissements en France. En France, c'est que tout petit avertissement. Parce que c'est comme je vous ai dit, quand on concorde, ça bouillit, mais quand vous l'avez débouché, ça explose. Et c'est pour vous dire qu'à ce moment, nous sommes un pays français qui dort comme les Chinois, comme les Japonais, comme tous les Asiatiques. Parce que bon, on nous dit qu'on dort pour le moment. On dit toujours quand un éléphant il se réveille, eh bien, il se réveille pas doucement. Et quand il marche, il ne regarde pas où il peut pas regarder où il pose ses pieds. Et c'est ça qui s'est passé en Tunisie, le Maroc, tout. Et on se bat pour la liberté, on meurt pour la liberté. Et c'est important parce que un enfant, quand il est né, la première chose qu'il respire, il respire la liberté. Mais dans cette liberté, dans ce monde qui est mélangé, il est mélangé de toutes sortes de qualités. Alors il y a une mauvaise respiration, une très mauvaise respiration. Parce qu'il y a la respiration de la liberté d'être né, et il y a aussi une mauvaise respiration de dire que ce n'est pas cet monde que je devrais être né. C'est pas dans ce monde misère, ce monde où tout n'est pas positif actuellement. La révolte de l'Algérie est positive, mais il faut continuer. Mais pour le moment, la révolte en France n'est pas encore positive. Mais ça va bientôt venir. Pour le moment, on dit toujours patience, patience. Mais la patience, un peu de limité, quoi. Alors c'est pour vous dire, quand j'ai écouté ce message, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup fait comprendre. Si quelqu'un arrive à la prière, de trouver son ange, et Internet a réussi ce miracle de trouver précisément l'endroit où ce qui est sûr, c'est que je suis à 100% persuadé que les jeunes de tous les pays alentours retiennent la leçon. Ils sont en train d'analyser et de poser le bon diagnostic. C'est qu'on ne peut pas gouverner contre la jeunesse. Je veux dire, ça c'est absolument, il faut sortir ça de la tête. C'était dans l'ancien temps. Aujourd'hui, les choses se font en temps réel et les jeunes connaissent ce vocabulaire. Donc on ne peut pas gouverner contre eux. Alors, comme il dit qu'un gouvernement ne peut pas gouverner contre les jeunes. Un peuple ne peut pas. On ne peut pas gouverner contre un peuple jeune. Un président ne peut pas gouverner contre les jeunes, ne peut pas lutter contre les jeunes. Beaucoup de choses. Parce qu'actuellement, j'étais jeune. La vie de la méchanceté a passé sur nous. Maintenant, les jeunes du futur, ils ont vu. Ils sont grandis avec tout ça. Maintenant, ils sont majeurs. Ils ont dit, maintenant, on n'a plus besoin des babysitters. On n'a plus besoin des... Comment vous appelez ça? Comme moi, on n'a plus besoin de tutelle. On n'a plus besoin... On est majeur. On va réagir et on va dire que, bon, vous avez bien violé nos familles. Vous avez violé quand on était petit. Maintenant, vous avez bien pris votre pied. Vous êtes bien régalé. Maintenant, c'est à nous à révolter
pour notre liberté de trouver du travail, notre liberté de vivre et notre liberté de vivre avec ce qu'on appelle la liberté, la vraie liberté, quoi. Alors, quand on vous dit que Internet est le bienvenu, c'est vrai, Internet est une machine qui est bienvenue pour tout savoir, pour tout comprendre et pour tout s'exprimer. Et aussi, il y a une chose que j'ai toujours dit, une fois j'ai dit que la plus grande téléphone du monde, c'est la télé. Oui, la télé c'est un téléphone. Mais il y a un deuxième téléphone qui est aussi beaucoup plus grand encore, c'est Internet. Ah oui. Alors l'histoire de téléphone arabe, on le met de côté parce que c'est tombé à l'eau. Il y a maintenant le téléphone de la télévision et le téléphone Internet. Le plus grand téléphone international du monde. Ça n'a rien à voir avec ni le football, ni etc. C'est très important, c'est satellite et le téléphone, ça fonctionne bien, ce téléphone international Internet. C'est le plus grand téléphone du monde. Alors c'est pour vous dire que Internet est quelque chose qui peut ouvrir les cerveaux des gens, qui peut ouvrir les yeux des gens, qui peut aussi ouvrir beaucoup de choses. Parce que moi, je ne sais pas lire, écrire, mais j'apprends beaucoup de choses sur Internet. Je commence à me débrouiller bien dans l'écriture. Je fais des fautes, mais j'ai jamais appris à l'école, j'ai jamais appris à comprendre. Mais je comprends depuis que je fréquente Internet. Alors c'est pour vous dire que tout ce qui se passe, c'est quelque chose qui dort pour le moment. Le dossier, il est dans le tiroir, mais on ne veut pas encore le sortir. Pour le moment, on le laisse dormir. Mais quand le dossier de la méchanceté de la société va s'ouvrir, et ce sera un putain de révolution de la fin du monde. Ce sera une grosse révolution de jeunesse, une révolution d'adolescents, une révolution de jeunesse adulte, des jeunesses mûres qui va révolter d'un pays où que la méchanceté, il faut cesser. Et c'est ça qui va pas tarder à arriver en France. Alors si le président a refusé que ce président vienne en France, c'est une raison de dire que voilà, il y a trop d'Algériens, trop de Tunisiens en France, ça ne sert à rien de le faire venir, on va se prendre comme complicité. Parce que, bon, la France a beaucoup de choses, hein. Il a protégé beaucoup de présidents, il a protégé le président haïtien, là, qui a fait le plus grand péché du monde, Haïti. Bon, il a protégé pas mal de présidents, mais bon, il y a des présidents que des fois ce n'est pas possible de les protéger quand les choses tournent très mal et quand ces choses, surtout en France, c'est la chaleur qui dort pour le moment en France. Alors si on accueille ce président-là, la chaleur peut respirer, de déboucher. Pour le moment, il fait froid, il y a de la neige. Mais si on accueille ce président, il n'y aura plus de la neige, ce sera que le sol. Ce sera du soleil, mais ce ne sera pas le soleil qu'on attendait. Ce sera que du feu. Alors c'est pour cette raison que ce président ne pouvait pas accepter d'être accueilli en France. Alors c'est pour vous dire que pour le moment, on dit toujours dans ce film que j'ai vu qui s'appelle 2012, le cocotte, l'eau est bouillie comme un cocotte, mais que le jour où le cocotte va être débouché, ce sera une catastrophe en France. Ce qu'on voit dans ce pays, en Tunisie, en Algérie, ça va être beaucoup plus grave qu'en France. Comprenez ça? Ça va être beaucoup plus grave que ça. En France, il y a beaucoup de racisme, beaucoup de méchanceté, beaucoup de bourgeois, beaucoup de profitation, beaucoup de riches. Les jeunes, c'est comme une pierre précieuse. Si quelqu'un arrive à la polir, à trouver son... Et Internet a réussi ce miracle de trouver précisément l'endroit où les jeunes
jeunesse. Je veux dire, ça c'est absolument, il faut sortir ça de la tête. C'était dans l'ancien temps. Aujourd'hui, les choses se font en temps réel. Et les jeunes connaissent ce vocabulaire. Donc on ne peut pas gouverner contre eux. Alors c'est pour vous dire, on ne peut pas gouverner contre la jeunesse. Je me rappelle la manifestation les droits des enfants, la manifestation les droits de la femme, la manifestation les droits d'hommes, mais il y a une chose, on a oublié les droits des jeunes, les droits des jeunes. Et ça, on a pris la manifestation les droits des jeunes, les droits des étudiants. Et c'est ça le problème qui arrive. Salut.